Les amis, aujourd'hui, on est avec Stéphane Panceau, bonjour à tous. qui a testé plus de 1000 raquettes en France. Stéphane, comment ça se fait? Ouais. Ça se fait que, écoute, j'ai été contacté par Padel Magazine en 2018 Oui. pour m'occuper de la partie testing donc des raquettes de padel. Au début, c'était que les raquettes de padel parce qu'après, je suis passé sur les balles, sur les surgrips, enfin bon, sur tout ce qui touche à l'écosystème padel. Et il m'a contacté parce que je faisais déjà ça pour le squash. Ok. Et donc Franck est un joueur de squash et quand il a vu que j'ai commencé à jouer au paddle, il m'a dit écoute Steph, je veux que tu fasses pareil que tu faisais pour le squash, je veux que tu fasses pour le paddle. J'approche les 1000 raquettes. Ouais. Ok. Avec ton petit lanceur de balle en autonomie sur le terrain. Avec mon petit Robert, j'ai Robert. donné un petit prénom, Robert, et j'ai un volume de jeu en fait avec Robert que j'aurais jamais quand je joue 1h30 en fait avec mes copains. Donc quand je joue, je rentre vraiment dans le cœur de la raquette. Et aujourd'hui, Stéphane, du coup, tu vas m'aider à choisir ma raquette 2026 Oui. en se basant sur la nouvelle gamme Palap qui est juste derrière nous, c'est ça? Exactement, voilà, Super. on a une nouvelle gamme 2026 qui va sortir très prochainement et on est sur des cadres un peu bizarroïdes, on va dire, des cadres qui s'appellent Ergo Bridge, hein, en fait c'est à ce niveau-là, avec des renforts pour plus de stabilité. Ouais. Et voilà, donc c'est une gamme qui s'appelle EvoForce. Il y a 6 modèles et on va les détailler les uns derrière les autres pour s'occuper de ton matricule. Parfait, exactement. Et du coup, moi, je vais pouvoir un peu les tester. Il va me faire travailler du fond de la piste, à la volée et au-dessus de la tête. Et je vais essayer de vous décrire mes sensations pour que tu puisses choisir la raquette qui te correspond et qui correspond à ton style de jeu. Parce que pour le coup, avec la nouvelle gamme Palap, on couvre tous les types de padel, tous les types de joueurs de padel possibles. Alors la première, effectivement, la première c'est ma préférée. C'est ma préférée en termes de look. Au premier abord, on peut s'apercevoir qu'elle a des coloris un peu flashy, un peu féminins. Mais c'est pas du tout le cas. J'ai joué avec la semaine dernière et je peux vous assurer que les personnes qui m'ont le plus arrêté étaient des hommes. Mais voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Elle est Voilà. magnifique. Voilà. Moi, j'adore. Après, je pense on adore ou on déteste. Oui, exactement. Mais Moi, j'adore. moi, j'adore Ouais. aussi. Cette raquette est très très belle. C'est une Assez raquette légère, hein, c'est ça? elle est assez légère. Je l'avais pesée à 343 grammes. Ouais. Voilà, donc légère, maniable, gomme souple. Ouais. Donc idéal pour démarrer ou pour les personnes qui sont en progression. Ouais. Voilà. Donc Beaucoup de contrôle normalement. du coup. énormément. Et les juniors, les personnes qui ont mal au bras, les femmes, Ouais, les les hommes. femmes, les hommes qui sont blessés ou juste qui recherchent du contrôle. Exactement. Alors, on va voir du fond de la piste. Effectivement, la gomme est très souple. Ça sort bien. On sent effectivement que cette gomme vient absorber un peu la balle. Alors effectivement, c'est très bénéfique quand on est en recherche de contrôle. La raquette est vraiment très maniable. Un poids en manche, ce qui va vraiment être idéal pour limiter toutes les douleurs. Allez, j'aime beaucoup. Du fond de la piste, j'aime beaucoup. On a beaucoup de contrôle. À voir ce que ça donne sur du bloc. Et bien sûr, au-dessus de la tête, en qualité offensive, à voir ce que ça donne. À la volée, c'est pareil, hein, on sent ce toucher qui est doux et qui a tendance à absorber. Alors du coup, c'est le défaut un peu de sa qualité. Elle est belle. C'est que si on veut en mettre un peu plus, c'est compliqué. Sur une raquette, voilà, très orientée contrôle, le sweet spot qui est vraiment très grand. Hey! Oh, magnifique! Ah! Ok. Ce qui est agréable, c'est que même si je décentre un peu, c'est quand même tolérant, donc ça reste dans le terrain. Voilà, à l'image, on est bon. Ok, donc effectivement, même si je décentre un peu, on voit que ça reste très tolérant et ça dans le terrain. Par contre, logiquement, une fois de plus, si on envoie de la grosse souche, ça va pas aussi bien partir qu'une raquette plus offensive. C'est normal, elle fait 343 grammes, gomme souple.
c'est pas son but. On va voir un peu en rématé. Nope. Oh, dommage. Putain, j'ai cru qu'elle sortait, quoi. Moi aussi. Ah, Oh, là, oh, il te manque rien. ah. Et Bon, ok. Bon, étonnamment surpris. Je pense que mon Robert me faisait des lobes un peu gentils. Franchement, la raquette est bien. Il en manque peut-être un peu. On a ce toucher. En fait, moi, je suis habitué un peu plus dernièrement à jouer avec des touchés un peu plus secs. Et donc là, c'est une gomme qui absorbe un peu plus. c'est des gommes souples, hein, donc on n'a pas beaucoup de vibrations. On a un sweet spot qui est hyper large. Hyper large. Tu as remarqué, hein, tu la prends n'importe où. Même si je la boise, Ouais. elle y va quand même. Elle flotte un peu plus, mais elle y va. Alors que des raquettes plus dures, ça va dans le filet. Ou... Ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. On peut pas Exactement. avoir des gommes souples avec une rigidité qui te permet de sortir les par 3 à gogo. Alors, celle avec laquelle j'ai joué, Ouais. c'est exactement la même, Ok. à part que on a changé le design. Il y a juste le carbone Ok. qui change. D'accord. Là, on est sur du carbone Alumatrix. Ok. Donc c'est du carbone un peu plus souple. Et là, on est sur du carbone CX. Donc chez Palap, le CX, ça sous-entend que la fibre est un peu plus épaisse. Ok. Donc quand la fibre est plus épaisse, la fibre est plus puissante. D'accord. Voilà. Donc peut-être un poil plus de punch, un poil mais la plus même de punch. maniabilité sur le papier. La même, c'est le même poids, c'est le même moule, c'est les mêmes technologies. Allez, on va la tester que sur la phase offensive, vu que c'est assez... Alors effectivement, elle est très légère, pour le coup. Tu vois, il est moins sourd le son. Ouais, tout à fait. Oh, pardon. Et Mais c'est vrai, par contre, elle est très légère. Hein. elle est belle. Ah, excuse-moi, c'est la raquette, ça envoie des lasers, quoi. Oh. Et Oh là là. Un peu au-dessus. Et Pouah. Ça sort un peu mieux, mais... Vas-y, quelques smatchs. oh, dommage. Ah, rien, 1 centimètre. Oh, je suis trop sympa. Ah, je peux pas recater Je ça. suis trop sympa. Je suis trop sympa. Oh, aïe, 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 aïe. Tu sais, en fait. Oui. Ah oui. Oh, oui. Il faut que je m'avance un peu. Ah. Ok, c'est bon. Allez. Ok, effectivement. Pour le coup, je ressens ce que tu dis. Hop. Un bruit moins sourd qui s'explique par cette surface différente. Voilà, c'est plus sec. Euh, C'est plus précis. mais tu vois, sur les rématés, moins bonne sensation, moi. À Eh oui. titre perso. Et parce que dès que tu décentres, tu es puni automatiquement Ouais. avec ce genre de raquette. C'est pour ça que le commun des mortels, qui est binaire, qui se dit non, mais je vais jouer avec la raquette de tel joueur ou de tel joueur, il fait un achat miroir, il fait un achat passion, il fait un achat idole. Ouais. Et il est complètement. Et il se retrouve avec une tendinite et un niveau en moins. Ben oui, parce qu'en en fait, dans les phases offensives, tu es beaucoup plus performant avec des raquettes comme ça si tu as un niveau pas très élevé. Maintenant, tu es un très bon joueur, très technique et tout. C'est vrai que tu vas trouver le point de rupture très rapidement avec ce Oui. genre de raquette. Oui. Mais pour le commun des mortels, on va dire pour moi qui gère le complexe là déjà depuis une année complète, je vois les gens jouer, je discute avec eux et je leur dis non mais arrête. Ouais mais bon, mais cette raquette là elle fait 150 €. Moi je joue avec la raquette, elle fait 380 €. J'ai dit non mais tu n'as rien compris mon ami. Ouais. Et finalement, je les force, je leur dis regarde, essaye ça. C'est très bon quand tu vas jouer en outdoor, en hiver, quand il fait très froid. Et oui. Voilà. Il faut savoir que le carbone se rigidifie en dessous de 9 degrés. Voilà. Donc tu vas acheter une raquette au printemps ou à l'été, tu vas dire ouais c'est bon, elle est super et tout. T'arrives plus à jouer l'hiver. Et l'hiver, tu te dis qu'est-ce que c'est? Parce que tu as acheté une raquette rigide et tu as joué en plein été. Et mais Ça ramollissait un peu le 30 degrés. Et ouais. Et donc là, c'est très bon parce que, en fait, comme tu as une gomme souple avec un revêtement assez similaire, quand tu vas faire très froid, nous ici à Marseille, à 19h30 en plein hiver, il fait 0 degré. Hein. Ouais. Et au finish, joue avec des gommes rigides à 0 degré, Injouable. tu as le bras, il bouge encore quand tu rentres à la maison. Tout à fait. Ok, bon, on verra les notes, mais pour moi, tu vois, la rose, je la mettrais, donc la team, je la mettrais à, pour moi, un bon 7,5. Parce que, Tu verras à la fin. ouais, Ben oui.
C'est un gâté, ça. C'est un gâté. Un gâté, c'est champion. Eh ouais, non. En sachant que c'est pour moi. Mais à nouveau, s'il faut la conseiller à un ami qui débute, Ouais. Ah, c'est neuf. c'est neuf. Mais, sans mais problème. vraiment, enfin, sans aucun doute. Moins bonne sensation perso avec la team bleue, donc une plaque carbone qui est un peu plus rigide, c'est Ouais. ça? Alors, tu sais pourquoi? Dis-moi. Parce qu'elle est très légère. Ouais. Et en fait, Oui, plus d'accord. tu rigidifies la structure, plus tu rigidifies la mousse et la fibre, Ouais. et plus tu dois être, la raquette doit être un peu plus lourde. Ok. Parce que en fait, si tu mets des sacoches avec une structure un peu rigide et une raquette très légère, ben, tu as le bras qui part tout seul en fait. Les amis, vous avez 15% de réduction avec le code Léo15 sur le site de Palap. Je te mets le lien dans la description. On retourne à la vidéo. Celle-là, elle est très très belle. C'est une raquette en fait. Tu vois, tout est noté là. Ok. Voilà. Donc il y a 2 couches de mousse Ok. et une phase de fibre souple. Donc dans les grandes lignes, ça devrait pas être trop rigide. Ouais. Voilà. Et comme tu le vois, tu la prends en main. C'est léger encore, hein, léger, poids en manche. C'est super. Alors c'est des formes hybrides. Hein. Toutes les formes là, Oui. c'est hybride, mais l'avantage, j'ai pu tester déjà ces raquettes depuis quelques temps, c'est que le sweet spot est hyper large. Quoi. C'est hyper tolérant. Ah ouais. Et à l'inverse de certaines marques qui vont te dire, enfin, mon expérience perso, ça pour le coup, mais sans en citer aucune, qui vont te vendre du sweet spot équilibré. Au final, tu te retrouves à chaque fois la raquette, elle vient de tomber parce qu'ils n'osent pas assumer parce que ça vend moins de dire qu'il y a le poids en tête. Exactement. Là, pour le coup, on est sur un poids en fonction des raquettes, de ce que j'ai vu, et d'un équilibre vraiment, vraiment bien trouvé. On va voir ce que ça donne. Effectivement, très légère aussi. Ah, mais qu'est-ce qu'elles sont bien lavées, les vitres chez Cap7 Padel. Bah, pour l'instant, j'aime bien les sensations. J'ai pas grand-chose à dire du fond, hein. C'est très maniable. Effectivement. J'arrive pas à me rendre compte, pour le coup, là... des éventuelles différences du fond de la piste entre la team rose et celle-ci. On va passer à la volée. Allez, c'est parti. Et Il me met des pattes, il fait le clown et derrière... J'aime bien les sensations. Quand je trouve le sweet spot, voilà, syndrome du commentateur, mais quand je trouve le sweet spot, pour le coup, ça part très très bien. Moi, je la sens, Steph, un poil moins tolérante que la rose, tu vois. Mais du coup, pourquoi pas? Enfin, à mon niveau, pourquoi pas? Ça peut être justement un bon compromis à confirmer. exactement. Et il y a 2 couches de mousse. Hein. J'adore, Stéphane, il me met que des pénaltys, quoi. Ça y est, il m'a battu une fois et il se sent obligé de me faire des lobes. Ok. Bon, là, c'est pas la raquette. Les amis, c'est moi qui fais n'importe quoi. Ok. J'aime bien. Je sens encore que c'est un peu absorbé, Tout à fait. tu vois. Tout à fait. On l'avait dit tout à l'heure dans les caractéristiques techniques. Mais la prochaine, je pense que Ouais. tu vas... Bon, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. À la volée, je préfère à la team. Parce que justement, elle est un poil moins tolérante. Mais du coup, bon, au moins, quand la fois où je la centre bien, elle part vraiment bien. À voir. C'est au-dessus de la tête où j'ai senti un peu moins de peps, étrangement. Donc pour l'instant, on part sur un 7. On verra, on se laisse jusqu'à la fin de la vidéo pour noter et pour choisir, hein, bien Tiens, sûr. on la met en dessous. On va la mettre là, ouais. Carrément. Alors, haha, La Dark Star. Bon, la déjà, Dark Star. le design... Voilà. Est-ce qu'on les voit? Je sais pas si on les voit à la caméra, les amis. Il y a des paillettes, enfin des effets un peu C'est paillettes. des éclairs, c'est des... Oh là là, regarde cette couleur là. Ouais, non, c'est, elle est très belle. Alors moi, pour moi, Dark Star, alors ça te fait penser à quoi toi, Dark Star?
Moi, Dark Vador. Exactement. Dark Vador, Star Wars. Ouais, voilà. Dark Star, c'est l'étoile noire. Donc, tous ceux qui ont la ref, je pense que ma génération, ta génération et les suivantes. Voilà. Donc, c'est une raquette qui va nous faire passer du côté obscur de la force. You know the power of the dark side. Si mes souvenirs sont bons, ça, c'est une gomme triple densité. Exactement. C'est ça. 28, 40, Voilà. 28. Voilà. Sachant que plus tu montes, plus c'est dur, plus c'est rigide. D'accord. Donc, une première en surface de 28. Ouais. Donc assez souple. Une seconde de 40 quand on a cassé celle de 28. Pour le smash. Donc Là, là, c'est les grandes amplitudes, on se régale. voilà. Et là, tu vas sentir. Ok. Là, tu vas le sentir, mais direct. Ok. Tes premières balles, tu vas le sentir. Et une dernière couche, en fait, de 28 qui va te donner ce petit boost d'effet trampoline Ok. et qui te permettra de faire Propulser le les par 3 où tu n'aurais peut-être pas pu sortir la balle Ouais. si tu avais une autre raquette. Ok. Allez, c'est parti. Pouah. Franchement, les amis, j'ai pas grand chose à dire du fond. À nouveau, bien. La différence que je ressens, c'est qu'il faut peut-être mettre un peu plus de mouvement que les précédentes. Peut-être dû à cette gomme 40, justement, qu'il faut un peu plus déformer. Ah. On va confirmer ça à la volée. Ouah. Bon, ça sort Pardon. beaucoup plus. En fait, si tu tapes pas, tu restes sur la gomme 28. Donc en fait, c'est le genre de raquette où il faut lui rentrer dans le lard. Ouais, Tu vois? Donc c'est très bien en défense quand tu es en bout de raquette, tu as besoin d'avoir cet effet un Le peu petit, trampoline. Et au finish, tu as l'effet qui se coule, tu as les deux bons côtés. Parce que dès que tu vas commencer un peu à envoyer la foudre, tu vas sentir que la balle, elle va rentrer, elle va sortir direct. allez, on va voir à la volée ce que ça donne un peu. Et Ouais. Ah. Oh là là. Ah. Moi j'aime beaucoup. Effectivement, au-dessus de la tête, j'aime beaucoup la sensation. On regarde en rématé. Ce que tu voulais me dire alors, j'ai une idée. tu as une idée? C'est que vu que tu as deux gommes différentes, Ouais. une fois que tu arrives à la première, c'est une sensation. Tu arrives à la deuxième, c'est une autre résistance. Exactement. Donc il faut s'y faire. C'est pas les mêmes déformations. Oui, mais il y aura un moment, quoi qu'il advienne, que tu vas te retrouver à la fin de la première gomme et au tout début de la première. De la seconde. Au tout début de la seconde. Ouais. Quand c'est vraiment ta raquette, que tu la connais par cœur, là c'est caviar. Ouais. Donc c'est des raquettes, au tout début, on est perturbé. Et il faut pas se dire, bon non, 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 j'ai joué 10 minutes avec, j'aime pas. Ouais. Non, non, non. Non, il faut faire 1h30 avec cette raquette. Et tu t'aperçois que finalement, c'est la polyvalence à l'état pur. Ouais. Option un peu offensive. Et que tu as cet effet trampoline, que tu as une belle sortie de balle. Non, c'est pas que mal. dès que Il y, a tu un, envoies il y a un bon bloc, il y a un Ouais. bon retour de force aussi pour le coup. un peu plus lourd Sur les autres. rématés, on l'a vu, un peu Donc plus lourd. un peu plus stable. Ouais. On va partir sur un 8,5 pour l'instant. Oh. Un 8,5 et oui, si on t'écoute, et je pense qu'on devrait, avec le temps, ça mûrira quoi. Donc là, on a deux gommes. Ouais, Si mes souvenirs sont bons. Par contre, la différence c'est ça. va se faire sur le revêtement, où il va y avoir une première couche en 15K, Allumatrix, donc une couche souple, et un 3K. Donc 3K très rigide. Ok. Tu verras que c'est encore un ressenti différent de ce que tu as pu tester, même de la dernière, de la Dark Star. Et sur la première frappe, tu vas faire oh, 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 oh. Bob, 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 bob. Ok. Ok, très agréable du fond de la piste. Un toucher un peu plus sec, mais justement, hein, si on aime bien, on aura de quoi dans cette raquette. Allez, on va voir ce qu'elle a dans le ventre. Et oh
Et tu vois que c'est plus sec, hein, tu as vu ça. J'aime ça beaucoup. sort. Ouais, mais ouais. Oh, c'est. Ah, le son, il est. Oh, non. dommage parce que ça partait bien. Ah, c'est moi qui suis rôti là. J'aime beaucoup. Bah, quand on a le bras, quand on a la technique, bah, ça rentre, ça sort. Ouais. Et en fait, on gagne en précision. C'est une raquette qui est très puissante. Et après, toujours pareil, le revers de la médaille, hein, dès qu'on décentre un peu, Ouais. même si le sweet spot est quand même assez important. Je l'ai trouvé assez tolérant. Effectivement, je l'ai décentré 2-3 fois et on voit tout de suite direct grosse perte de puissance. Mais par contre, ce que j'y gagne à la volée, là, j'étais beaucoup plus confiant. Petit laser, là. En Vibora aussi. Après, je sais pas, c'est parce que je me chauffe aussi, donc je rentre plus. Très bien, j'aime beaucoup. Missile. Dernière raquette, c'est la EvoForce Pro. Bon, voilà, vous l'avez compris, quand il y a marqué Pro, c'est réservé À Stéphane Penso. au mal alpha. Là, tu n'as qu'une seule gomme 45. Tu as compris. Pac, Ça, direct. direct. Et en plus, on a rajouté une fibre de carbone 12K et 3K. Voilà. Donc, on est rigide dans la gomme et rigide dans la fibre. Ok, Un peu plus lourde que les autres. Raquette offensive. je le sens. Tu le sens direct. Je le sens. Elle va exactement où je veux. Ok, on va voir à la volée. Ah. Là, pareil, une nouvelle fois, je décentre un peu et ça part moins bien. Ah, mais là, tu le vois Par direct, contre- hein, ça part à 3000. Bon, Quand on la centre bien, Ah, c'est l'impératif. Il faut bien centrer. ah. Regarde-moi où c'est qu'elle est sortie cette balle. Alors, débrief de celle-là, honnêtement, c'est quitte ou double. C'est-à-dire qu'au-dessus de la tête, vous l'avez vu pour le coup, je me suis régalé. Il y a tout qui est rentré et il y a tout qui est rentré très fort. Par contre, à la volée, j'étais beaucoup moins à l'aise. Vous l'avez vu aussi, ça flotte beaucoup plus. Moi qui ne viens pas d'un passé de sport de raquette, pour des joueurs offensifs, niveau 6 et plus, vraiment, ça peut être une option à considérer. Testez-la. Si votre club l'a en magasin, testez-la. Ça peut être une option à considérer. Pour moi, voilà, ce ne sera pas mon choix. Par contre, gros coup de cœur au-dessus de la tête, bien sûr. Pour nous, les joueurs lambda, c'est vrai que ça commence à devenir un peu compliqué. C'est des gommes qui sont très dures. Et il y a une tolérance au décentrage qui est minime, quoi. Je vais la mettre à 7 parce que, comme je l'ai dit, sensation incroyable au-dessus de la tête, mais à la volée, ça ne me va pas du tout parce que moi, j'ai besoin d'un peu plus de tolérance à la volée, là où je pâtis le plus dans mon jeu aujourd'hui. Et si c'est pour un joueur qui sait la manier, par contre, honnêtement, je pense qu'on est comme de la rose, on est sur du solide neuf. Bon les amis, je dois faire un choix entre ces deux raquettes. Celle-ci, j'ai vraiment eu des sensations au-dessus à la volée. Je me suis vraiment régalé à la volée. Et celle-là peut-être un poil plus tolérante aussi. J'ai envie de te dire, est-ce que c'est pas en fonction des jours aussi? J'ai les deux dans le sac et quelle serait toi ta reco ou ton... Alors, moi, Marocco, c'est que la Darkstar, elle est plus confortable, plus souple, couteau suisse, ce qu'on appelle un peu dans le jargon. Elle va être bonne partout et moins bonne nulle part. Ouais. Donc, c'est un achat où on ne se plantera pas. Ok. Voilà. On sait qu'il y aura de la puissance, on sait qu'il y aura du confort, on sait qu'il y aura de la tolérance, on sait qu'il y a une bonne maniabilité. Après, ce modèle-là, pour moi, alors je te passe un peu devant, Ouais. mais pour moi, c'est la quintessence de ce qui se fait dans cette gamme 2026. Ok. Parce que on est un poil moins puissant que la Pro que tu as testée en dernier. Ouais. Par contre, on va perdre 5% de puissance, mais on va gagner 15% de maniabilité. Ouais. Voilà. Et de tolérance. Je me demande pour le verdict final, tu vois, je me demande si je vais pas faire un message à Chris pour m'envoyer les deux. Et je pars en tournoi, j'ai les deux dans le sac. Exactement. Et ce sera en fonction de la sensation du jour.
Les amis, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas le code Léo15 sur le site de Palap directement. Vous avez la livraison qui est offerte à l'occasion du lancement de ces raquettes. Steph, un grand merci pour ton accueil dans ton club au Cap 7. Merci d'être venu. Conditions magnifiques. Ouais, on est bien. Hein. De nous avoir partagé aussi ton expertise. Avec Un grand réel plaisir. Je pense que c'est la seule expertise unique en France pour le coup. Donc vraiment un régal de pouvoir en bénéficier et aussi de prendre ton temps pour en faire bénéficier tous les viewers qui sont là. Donc un grand merci pour ton accueil. Merci à Et toi, Léo. à très bientôt mon Steph. À très bientôt, j'espère. Allez, merci. Salut. Ciao, ciao. Bye bye.